Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais en tout premier lieu remercier Monsieur le ministre Anis Birrou, mon ami Anis, pour la volonté et l'engagement, l'esprit de l'entêtement, la ténacité qu'il a mis depuis maintenant 3 ans dans la mise en œuvre de la politique qui a été lancée par Sa Majesté suite à la transmission en septembre 2013 du rapport du Conseil national des droits de l'homme qui demandait une refonte globale et radicalement différente, conforme au droit international des droits de l'homme, aux engagements du Maroc, de la politique d'immigration. Nous sommes, comme Monsieur le ministre vient de le rappeler, à 3 ans du lancement de cette politique. Et aujourd'hui, nous tenons ce 3e forum sur le thème de la contribution de la société civile à la politique d'immigration au Maroc. J'aimerais simplement rappeler, pour qu'on puisse réfléchir aujourd'hui ensemble, les éléments d'intégration et d'implication de la société civile marocaine et migrante qui ont été faits dans notre pays. Monsieur le ministre vient de rappeler les forums et les consultations permanentes qu'il a organisées depuis septembre 2013, mais la société civile marocaine et les migrants eux-mêmes ont été en fait impliqués et engagés bien avant le lancement de cette politique. J'aimerais rappeler, parce que la mémoire est souvent nécessaire pour pouvoir envisager l'avenir, que dans ce pays, avant même le lancement de cette politique, un syndicat marocain, l'ODT, auquel j'aimerais rendre hommage, avait créé un syndicat des travailleurs migrants sans papier. Monsieur le ministre Birrou, Monsieur le ministre Terry, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Driss Liazami, Monsieur Diatta, Mesdames et Messieurs, au nom de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du gouvernement du Québec, Madame Kathleen Veil, je vous remercie de l'invitation à participer à ce forum annuel de l'immigration qui nous a été adressé. Permettez-moi ce matin de vous présenter les pratiques du Québec en matière d'immigration et d'intégration. Le Québec a développé effectivement une expertise reconnue en matière d'immigration, de francisation et de relations interculturelles. Depuis près de 50 ans, notre ministère, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, effectue la sélection de personnes qui répondent le mieux aux besoins de la société québécoise. Il travaille aussi pour que ces personnes s'intègrent rapidement et avec succès à la société et au marché du travail, et surtout pour que ces personnes qui ont choisi le Québec pour y vivre et y travailler puissent contribuer à sa prospérité et participer pleinement en français à la vie collective. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le sous-ministre adjoint, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts, professeurs et éminents conférenciers. Donc, mon intervention sera axée sur l'immigration irrégulière, parce que nous, les pays du Sud, c'est cette question préoccupante-là qui est vraiment l'axe majeur au niveau de la migration. Depuis quelque temps, l'actualité régionale comme internationale ne cesse d'être envahie par des récits de drames résultant de tentatives nombreuses, malheureuses, de migrer vers d'autres horizons à la recherche d'une vie meilleure. Il faut dire que de tout temps, les êtres humains se sont déplacés sur la terre pour former des clans, des tribus, des coutumes, des cultures, des nations et des civilisations les plus sophistiquées, eu égard à la complexification croissante de la vie humaine. Quand je vois le directeur de l'intégration faire le bilan déjà de 3 ans d'expérience en matière de politique migratoire, je dois tout de suite vous préciser qu'au Sénégal, nous en sommes au balbutiement. Que récemment, il n'y a même pas 6 mois, que des commissions ont été mises en place pour ensemble, gouvernement et société civile et d'autres acteurs, réfléchir sur l'évaluation de la mise en place au Sénégal d'une politique migratoire. Ma présentation s'appuie sur l'analyse de l'expérience d'engagement de l'Union européenne avec la société civile des pays riverains au sud de la Méditerranée. Je vais examiner les leçons qui peuvent être tirées des erreurs qui ont été commises par le passé
et suggérer des possibilités d'aller au-delà de cet engagement pro forma qui est une cause de frustration de tous les deux côtés. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mehdi. Je ne parle pas au nom des conseils des migrants subsahariens au Maroc, mais surtout de la plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc. Bonjour à tous. Nous sommes très honorés de cette invitation du ministère des Marocains résidents à l'étranger des Affaires de la Migration à notre plateforme. Cela prouve à suffisance que le ministère compte sur notre collaboration pour amener au bon port la nouvelle politique migratoire. Je m'en vais directement au vif du sujet pour ce qui est des modèles d'organisation des associations des migrants. En effet, la petite histoire est que la plateforme dont je représente maintenant est née il y a près de 3 ans et qui regroupe à son sein des associations et communautés subsahariennes, environ 15 pour le moment, et 5 autres viennent à peine d'envoyer leur demande d'adhésion. Monsieur le président du CNDH, Driss Les Amis, nous martèle souvent la réussite de cette nouvelle politique d'intégration dépend en grande partie de l'implication des associations de migrants. Conscient de cette charge pour la réussite de cette nouvelle politique migratoire au Maroc, la plateforme a jugé bon de mettre en place la formation des leaders associatifs en matière de consultation en migration, afin de bien comprendre les sujets pour une exploitation correcte. Un programme a été mis en place par la plateforme et l'appel lancé aux différents bailleurs qui malheureusement sont restés muets, à l'instar de notre parrain CNDH qui nous salue à l'implication, qui nous a donné ses locaux de formation d'Edouard Cora et quelques institutions telles que le HR et l'OIM qui, à une ou deux reprises, nous ont envoyé des professeurs pour les cours sur le trafic des humains, sur la traite et sur le droit d'asile. Il y a également la participation des consultantes des BCDE, du droit et justice et du Centre culturel africain que nous saluons. Transition, parce que je vais peut-être rectifier le propos de mon intervention, parce qu'il est assez large. Il porte sur le renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles des associations. Par contre, pour ce qui est du champ d'études du CNDH, pour l'instant, nous avons essentiellement travaillé sur la catégorie des associations constituées par les migrants. Et donc, justement, mon propos se focalisera sur ça. Pas que les autres associations sont moins intéressantes, mais juste parce que notre premier travail a porté essentiellement sur cette catégorie d'acteurs. Et pourquoi cet accompagnement spécifique du CNDH? Parce que déjà dans le rapport sur la situation des étrangers de 2013, le CNDH faisait une recommandation spécifique à l'endroit de la reconnaissance juridique des associations de migrants, qui est un plaidoyer qui a été porté d'abord par les associations de migrants elles-mêmes, par les associations de défense d'accompagnement qui les soutenaient et aussi par le CNDH en tant qu'institution. Et donc ce travail d'état des lieux, des besoins et des attentes de la plateforme des associations de migrants et d'autres associations de migrants qui ne sont pas encore ou pas dans la plateforme s'inscrit dans cette suite logique. Pourquoi cette focalisation sur cette catégorie? Parce que le CNDH l'a toujours souligné et estime que l'intégration des étrangers, ça a été dit tout au long de cette journée, ne peut se faire sans l'implication des acteurs elles-mêmes, et ces personnes concernées passent par les associations de migrants qui se sont regroupées en collectifs divers et pour la reconnaissance de leurs droits. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Mama.